La confidence est un outil de leadership qui est bien trop souvent sous-estimé. Dans cet épisode Best-of, je vous parle de ce que ça change concrètement de pouvoir dire les choses telles que vous les ressentez. Ce que ça transforme dans vos relations, dans votre bien-être, dans votre posture de leader. Vous découvrez pourquoi exprimer vos émotions vous aide à reprendre le pouvoir sur votre quotidien. Pourquoi aussi oser vous confier renforce vos liens et votre autorité. Et comment créer autour de vous un réseau solide et bienveillant grâce à votre vulnérabilité assumée. Un épisode pour les leaders qui veulent se sentir moins seuls, plus fortes et profondément connectés. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez un best-of de Sensé et aujourd'hui, je vous parle de confidence et de connexion. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me semble tout à fait important pour votre bien-être, votre santé mentale et vos liens sociaux. La confidence. La confidence est probablement l'un des outils inconscients de bien-être les plus utiles qui existent. Oser parler à quelqu'un de ses émotions, de ses problèmes, de ces choses qu'on ne crie pas sur les toits, fait énormément de bien. Parce que cela permet de décharger son sac à dos émotionnel. Cela permet d'exprimer et de déposer ce qui nous tracasse sans imploser. Et si je vous en parle, c'est que je constate que tout le monde n'a pas ce genre de pratique. En premier lieu, je remarque que les hommes que je connais, donc ça ne vaut évidemment pas pour tous, mais j'imagine une majorité, ne se parlent pas de sujets profonds et importants. Ils ne parlent pas entre eux de leurs émotions, de leurs problèmes de carrière, de couple, de famille. Et mon opinion, c'est qu'ils se privent d'un des plus beaux liens qui soit, l'amitié profonde, et d'une émotion les plus riches qui soit, la vulnérabilité. Deuxième chose, c'est que ce constat n'existe pas que chez les hommes. Beaucoup de leaders femmes ne se confient pas. Ne confient pas leurs challenges, leur détresse, leurs coups durs par peur d'être jugées, incomprises ou de passer pour quelqu'un qui a des problèmes, qui ne réussit pas, qui est imparfaite. Alors je vous pose la question, vous confiez-vous ? Confiez-vous les challenges auxquels vous faites face ? Confiez-vous vos problèmes ? Et si oui, à qui ? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question ? Parce que je crois que c'est essentiel de le faire. Parce que ce qui est conservé à l'intérieur de vous a tendance à vous grignoter de l'intérieur. Et que bien souvent, le seul fait de poser des mots, de s'ouvrir à quelqu'un, de montrer ses failles sans qu'il n'y ait de solution magique, fait un bien fou. Cela permet de se sentir écoutée, comprise, accompagnée, aimée. Cela permet de prendre du recul et de la distance, et cela crée des connexions encore plus fortes entre les personnes auprès de qui vous vous confiez et vous-même. Cela permet à l'autre de s'autoriser aussi à faire pareil. Et c'est là qu'on découvre qu'on est loin d'être seul à traverser ces difficultés. Et honnêtement, ça rassure de le savoir. Ça rassure de se sentir entouré. Et cela passe par oser se confier. Il a par ailleurs été prouvé par la psychologie positive que le fait de créer et d'entretenir des relations profondes aux autres était source de bonheur. Donc, oser confier les choses dont vous n'êtes pas fier, dont vous avez honte à des personnes proches et de confiance, renforce votre bonheur. Incroyable, non ? Mais finalement, pas besoin de théorie pour vous attester que c'est vrai. Personnellement, je pratique la confidence depuis toujours. J'ai donc dans mon entourage des amis très proches à qui je me confie sur tel ou tel sujet en fonction du lien que nous avons créé et de nos sujets du moment. Mes coups de mou, mes coups de blues, mes problèmes professionnels ou personnels ne sont jamais tus. Parce que sinon, ils me rongent de l'intérieur. Alors, je choisis une personne de confiance pour en parler, qui écoute, et je la remercie, qui me questionne et qui parfois donne son avis. Mais le simple fait de m'exprimer à quelqu'un que j'aime me fait du bien. Alors parfois, il arrive évidemment que je me sente incomprise ou que je me sente jugée, mais dans la grande majorité des cas, je suis accueillie telle que je suis. Le regard que pose l'autre sur soi, la bienveillance, le soutien, le simple geste amical d'un câlin, d'une main sur l'épaule ou d'un petit mot gentil, permet de faire redescendre la tension. Alors pourquoi vous priver de ça ?
En se confiant, on crée la possibilité de nourrir des conversations profondes, d'apprendre plus de choses sur soi, sur les autres et sur le monde. Cela permet de s'interroger, de relativiser et de réfléchir. Cela permet aussi d'apprendre. C'est ainsi que j'ai appris de nombreuses choses sur ce que c'était de gérer une entreprise, au contact d'autres entrepreneurs par exemple, en étant vulnérable. C'est ainsi que j'ai appris plein de choses sur la maternité, sur ses difficultés, et que j'ai soulagé certaines de mes amies en partageant ma propre expérience. C'est ainsi que j'ai appris des choses sur la sexualité, loin des histoires à l'eau de rose qu'on nous sert sur des plateaux d'argent, simplement parler de la vraie vie et se poser des vraies questions. Se confier permet de se sentir plus forte. Ça permet de penser que, quoi qu'il arrive, on pourra faire face. C'est un processus salvateur et nourricier. Et cela crée de superbes liens entre êtres humains. Alors à qui se confier ? On peut se confier à des amis, à de la famille, à des personnes en qui on a confiance. Et puis on peut aussi se confier à des professionnels, psychothérapeutes, praticiens de médecine douce et même médecins généralistes. Ce qui compte, c'est de pouvoir déposer quelque part et à quelqu'un ce qu'on a besoin de faire sortir. Personnellement, je suis très entourée et je m'entoure volontairement de professionnels sur des sujets sur lesquels me confier à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet ne suffirait pas. Je vois d'autant plus la puissance de la vulnérabilité et des confidences dans le programme de coaching Leaders Ambitieuses. Des femmes leaders sont réunies en groupe et au début, elles ne se connaissent pas. Et pourtant, lors des séances de coaching ou du coaching sur notre messagerie écrite, elles apprennent à se confier leurs challenges pour être coachées, évoquer leurs problèmes pour déposer ce qui est trop lourd et obtenir de l'aide. C'est inconfortable pour elles au début. Elles ont peur d'être jugées, moquées, de passer pour ridicules, nulles, ou que la confiance soit brisée, leurs failles révélées au grand jour. Et puis comme chacune d'entre elles le fait, elles sont à égalité. Des liens forts se créent. Elles se reconnaissent dans les autres. Elles se soutiennent, se mentorent, s'écoutent, rient et pleurent ensemble. Et après 6 mois, et parfois 1 an de coaching, ce ne sont pas seulement des compétences de leadership qui ont été développées, ni la capacité à s'auto-coacher et à se faire confiance pour créer plus de valeur et avoir de l'impact. Ce sont aussi des liens forts qui ont été créés, un réseau professionnel et amical pour la suite. Parce que dans ces salles de coaching, dans ces échanges, les choses qui se disent n'ont jamais été dites ailleurs. Le lien social est extrêmement fort, positif et bienveillant. Et ça fait du bien à chacune d'entre elles. Ça les rend plus fortes. Ça permet de se dépasser, d'aller plus loin, de ne plus se sentir seule, mais de savoir que d'autres femmes leaders sont là, dans notre esprit et dans notre vie, si on en a envie. La sororité qui se joue se déploie dans la confidence. De cet épisode, je veux que vous reteniez que vous êtes un être social. Introverti ou extraverti, timide ou hyper sociable, vous avez besoin de connexion aux autres pour vous sentir bien. Vous avez besoin de pouvoir vous confier, d'avoir un espace où vous êtes vraiment vous-même sans avoir à cacher vos vulnérabilités. Et cet espace, vous pouvez le créer de différentes façons dans votre vie. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel il sera question du tyran qui est en vous.